Salut, c'est Yann. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une expérience un peu originale que j'ai terminée il y a quelques semaines. En fait, alors pendant 30 jours, j'ai pas bu absolument d'alcool, pas une goutte d'alcool, même pas de bière, rien du tout, vraiment absolument rien. Et du coup, dans cette vidéo, je voudrais vous faire un peu le bilan de cette expérience que ça m'a apporté en choses positives et en choses négatives. Allez, c'est parti. Dans un premier temps, je vais vous présenter un petit peu le contexte de cette expérience. Donc moi, je ne suis pas alcoolique à la base, dans le sens où je ne bois pas tous les jours, je ne suis pas trop dépendant, on va dire, de l'alcool. C'est-à-dire qu'en fait, avant cette expérience, j'avais une consommation qui était, je buvais 2 fois, on va dire minimum 2 fois par semaine. Généralement, c'est le vendredi et le samedi, quand je sors, quand je fais la fête, par exemple. Et de temps en temps, ça pouvait arriver en semaine. Donc en semaine, c'était par exemple 1 ou 2 bières par-ci par-là. Et donc le week-end, c'était un peu plus poussé, sans non plus aller dans des cuites ultra violentes, mais j'aimais bien voilà, boire, pourquoi pas, un samedi soir, plusieurs bières ou d'autres alcools. Généralement, c'était plus la bière. Et donc du coup, pas d'excès trop extrêmes, mais quand même, pourquoi pas, me mettre bien de temps en temps. Alors avant de vous parler des points positifs et négatifs de cette expérience, je voudrais vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai voulu faire ça, ce défi complètement dingue de 30 jours sans alcool. En fait, l'idée c'est de casser en fait les habitudes que j'avais depuis de longues années, les habitudes que je suivais sans forcément remettre en question, sans trop me poser de questions justement. Et je pense que c'est bien comme ça de temps en temps de prendre du recul un peu par rapport à notre vie. Pour faire un peu le bilan de ce qu'on fait, des habitudes qu'on a et de pourquoi pas les remettre en question, de faire un test, de les arrêter ou pourquoi pas de mettre en place des nouvelles habitudes, des changements comme ça pour tester concrètement comment on se sent, comment on réagit, quelles sont les choses bien et pas bien suite à l'arrêt ou au début d'une nouvelle habitude. Et ça, c'est ce que je vous recommande vraiment à faire. Et donc du coup, comme ça, donc 30 jours c'est bien, c'est pas trop court pour avoir quand même le temps d'observer, de voir votre ressenti. Faut que ce soit quand même assez long, hein, au minimum 3 semaines pour changer une habitude, pour mettre en place une habitude ou changer quelque chose. Un mois, je trouve que c'est bien et ça peut permettre comme ça, au bout d'un mois, de faire un bilan et de voir si ça vaut le coup de continuer l'expérience ou pas, de la prolonger. Et ça peut donc vous permettre de faire un peu le bilan de l'impact en fait de l'expérience sur les différents domaines de votre vie, que ce soit social, ça peut être sur la santé, la séduction, sur les économies également, donc ça on va en reparler juste après. Alors une des raisons pour lesquelles j'ai voulu faire ce test d'arrêt d'alcool pendant quelques temps, c'était donc un des domaines que je voulais améliorer, c'était tout ce qui est séduction et confiance en soi, puisque ce sont 2 domaines qui sont liés. Donc moi je suis pas du tout un expert en séduction, même si c'est un sujet qui me passionne depuis des années, on va dire au moins sur le plan théorique. Et ce qui est évident, aussi bien par la pratique que par le bon sens tout simplement, c'est que quand vous n'êtes pas bourré, quand vous êtes complètement clair dans votre tête et que vous êtes en pleine possession de vos moyens, vous allez aborder par exemple des gens plus facilement, vous allez vous exprimer plus facilement, vous allez être plus attractif et plus séduisant. Quand vous êtes à jeun en termes d'alcool, ou quasiment si vous buvez maximum par exemple une bière et que vous restez quand même bien clair dans votre tête, vous êtes plus apte à gérer donc les relations que vous avez avec les gens, vous êtes probablement plus apte à faire ce qu'il faut pour être plus séduisant, vous êtes plus apte à prendre des décisions, à vous exprimer sans doute plus facilement votre leadership, et vous êtes sans doute comme ça bien plus charismatique que quelqu'un qui est quand même bourré, hein, parce que ça se voit, même si on essaie de paraître bien quand on est bourré, ça se ressent sur la position du corps, sur la façon de s'exprimer, etc. Et donc moi je pense que plus on fait complètement abstraction de l'alcool, et plus c'est facile et logique et pertinent, cohérent en fait pour progresser en séduction. Alors la deuxième raison pour laquelle j'ai mis en place cette expérience, c'était à une époque, donc là c'était il y a 2 mois maintenant en fait, j'étais en Indonésie à Jakarta, et j'étais quand même assez serré au niveau finance, et donc du coup comme je consommais de l'alcool et que ça me revenait à peu près à 20 à 30 euros à peu près par semaine, et en arrêtant pendant un mois, j'ai fait autant d'économies comme ça, donc à peu près disons 20-30 euros par semaine x4 pendant un mois, donc c'est quand même pas négligeable quand on est un petit peu dans la merde financièrement. Donc ça m'a aidé comme ça là-dessus, et donc on peut s'imaginer que sur le long terme, arrêter par exemple totalement l'alcool pendant un an, ça fait faire quand même des économies qui sont vraiment notables.
Alors, un domaine dans lequel l'arrêt de l'alcool a été positif pour moi, donc ça c'est quelque chose que j'ai pu observer concrètement, hein, c'est pas théorique, c'est pour mieux valoriser mon temps en quelque sorte. Par exemple, en fait j'avais fait le constat lors d'un samedi soir où j'étais quand même un petit peu fatigué où en temps normal j'aurais été par exemple dans un bar pour boire quelques bières, me reposer parce qu'il faut quand même prendre du temps aussi pour sortir du boulot, comme ça prendre du temps pour soi, comment dire, c'est important, mais le problème que j'ai aussi, que vous avez peut-être, c'est que je manque de temps pour faire tout ce que je veux, je manque de temps pour, évidemment pour les activités professionnelles, je manque de temps pour faire de la musique, et ça c'est très important pour moi aussi, puisque c'est vraiment une passion que j'adore, donc créer de la musique, prendre le temps aussi d'organiser les voyages, etc. Donc je manque vraiment de temps, et donc là ce que j'ai fait, c'est que le samedi soir, au lieu d'aller dans un bar et pas faire grand chose finalement, même si aller dans un bar c'est assez plaisant, mais ce que j'ai fait c'est que j'ai passé la soirée à vraiment bosser sur de la musique et finalement mon temps a été plus valorisé. Et donc ça c'est lié à la motivation, c'est-à-dire qu'en temps normal, j'aurais pas forcément eu cette motivation, j'aurais plus été dans le bar pour pas faire grand-chose, alors que là, sachant que si j'allais dans le bar, je ne boirais pas d'alcool, j'y suis pas allé et finalement j'ai vraiment fait quelque chose de plus intéressant à la place pendant le même temps. La même chose se passe pour le boulot, c'est-à-dire qu'en fait en arrêtant de boire, j'avais un petit peu plus de vitalité, un petit peu plus d'énergie et de motivation le matin pour me lever, pour être plus en forme et pour attaquer la journée de travail, que à l'époque où je buvais. Par exemple, si je bois la veille, même un petit peu, forcément, j'ai avoir moins la patate le lendemain matin. En ce qui concerne les aspects de santé, là c'est assez évident, hein, ne pas boire d'alcool, forcément c'est mieux pour la santé, ça améliore la santé par rapport à quand on est consommateur régulier. Moi ce que j'ai pu constater, c'est que mon sommeil était un petit peu meilleur, sachant qu'à la base j'ai pas mal de problèmes de sommeil, j'ai du mal à me lever le matin, pendant des années j'ai pas mal de soucis là-dessus. Donc là, ne pas boire d'alcool du tout pendant plusieurs semaines, ça s'est un petit peu amélioré là-dessus. Plus facile de se réveiller le matin, par exemple. Et les effets, évidemment, de l'arrêt de l'alcool sur le long terme, les effets sur le corps, sont pas besoin de les expliquer, forcément, c'est que du positif. Donc de cette expérience, il y a pas mal de choses positives qui en ressortent. Il y a aussi quand même quelques petites choses négatives, hein, tout n'est pas parfait, notamment sur l'aspect social, c'est-à-dire qu'en fait, sachant que si je sortais dans un bar ou dans un endroit pour rencontrer des gens ou pour faire la fête, eh bien je ne buvrais pas et que les autres gens seraient là à boire et que donc je m'amuserais moins qu'eux, eh bien j'étais moins motivé à sortir, moins motivé à sortir de chez moi, à bouger, ce qui est un petit peu dommage, surtout quand on est en voyage, quand on voyage seul comme ça, où c'est important de rencontrer des nouvelles personnes. Donc ça c'est le côté un petit peu négatif. Évidemment on peut forcer ça, on peut se dire c'est pas parce que je vais pas boire d'alcool que je vais pas sortir, mais finalement j'étais plus motivé pour rester à la maison et faire de la musique par exemple, plutôt que de sortir et de me priver en fait de ressentir une sorte de frustration en quelque sorte, juste parce que je ne boirais pas d'alcool. Alors pour conclure sur cette expérience, je dirais que c'était pas vraiment compliqué. En fait, une fois que j'ai pris la ferme décision de tenir pendant 30 jours, ça s'est fait de manière naturelle, sans trop y penser. Évidemment, c'est peut-être plus difficile pour d'autres personnes qui sont plus impliquées dans la consommation d'alcool que je l'étais à l'époque. Mais en tout cas ça vaut le coup de tester ce genre d'expérience et en fait ça dépend pas mal de votre environnement. Évidemment si vous êtes au quotidien entouré de gens qui boivent régulièrement, ils vont vous inciter à boire plus forcément, donc c'est là où c'est difficile. C'est peut-être dans ces conditions là où il faut remettre en question votre environnement, peut-être prendre du recul, même si c'est que pour quelques semaines, hein, c'est pas un souci, mais justement ça peut vous permettre de réagir, de vivre un petit peu comme ça différemment, et c'est ça qui est intéressant dans ce type d'expérience. Alors après avoir fini les 30 jours, j'ai décidé de ne pas prolonger l'expérience, mais plutôt de consommer de l'alcool vraiment quand ça vaut le coup, en fait, donc en particulier pour faire la fête. Et du coup, plus de me faire plaisir au niveau alcool quand ça vaut le coup, et de ne pas du tout boire si c'est juste des petits apéros, des trucs comme ça. En tout cas là c'est ce que je fais depuis à peu près 3 semaines, donc j'ai dû boire 2-3 fois et à chaque fois c'était vraiment pour faire la fête. Et du coup, c'est pas plus mal et je pense que je vais essayer de rester un peu sur un rythme comme ça. En fait, ça permet de faire ça m'a permis de trouver un compromis qui me convient. Et ce que je vous invite à faire, c'est de tester en fait ce genre d'expérience sur vous, que ce soit sur l'alcool ou sur n'importe quoi, pour vraiment encore une fois remettre en question votre mode de vie, vos habitudes et pouvoir améliorer votre vie, prendre ce qu'il y a à prendre, garder ce qu'il y a à garder. Et si vous avez fait une expérience qui n'est pas satisfaisante, vous le savez au moins et vous pouvez l'arrêter, la jeter et puis essayer quelque chose d'autre.
Ce qui peut être pas mal aussi, c'est de tester comme ça des challenges de 30 jours, d'en faire par exemple, une fois que vous en terminez un, vous pouvez vous en faire un autre. Vous pouvez, moi justement j'en ai commencé un autre là qui va se terminer dans 1 ou 2 semaines. Alors peut-être que je vous en parlerai dans une autre vidéo, mais c'est un truc un peu plus perso, donc on verra. Mais en tout cas, je vous invite vraiment à tester comme ça des nouvelles choses régulièrement dans votre vie pour toujours l'améliorer dès que vous pouvez. Voilà, j'espère que cette vidéo sur un thème un peu original vous aura plu. Je vous invite à me suivre sur YouTube et sur Facebook pour voir les prochaines qui vont sortir. On parle d'améliorer votre vie, de mode de vie d'entrepreneur nomade, de voyage, de life hacking, pas mal de choses comme ça. Vous pouvez partager cette vidéo à vos amis et je vous retrouve très bientôt. Ciao, ciao.